Vous écoutez du Trizac l'après-midi au 98.5 FM. La puissance des mots. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là qui était au bulletin de nouvelles américain hier. D'abord, on dit que dans la nuit du 14 au 15 octobre, en plein centre-ville, on voyait des ovnis. Ça, c'est à Manhattan. Et aussi, on l'a vu en plein jour et les gens pointaient ces ovnis, ces objets volants non identifiés dans le ciel de Manhattan. Avec nous, Christian Page. Christian, bonjour. Salut, Benoît. Bonjour. Alors, d'abord, c'est quoi les ovnis dans le ciel de New York? D'ailleurs, je vois que tu as toujours un peu de difficulté à prononcer le objet volant non identifié. C'est une sorte de blocage, hein? Oui, j'y arrive pas vraiment. Donc, effectivement, mercredi après-midi dernier, des dizaines de personnes qui circulaient dans le centre de Manhattan ont observé dans le ciel des sortes de sphères qui semblaient non pas lumineuses, mais plutôt refléter la lumière du soleil. Et évidemment, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Les médias se sont déplacés, certains d'entre eux ont filmé les objets. Beaucoup de gens sur place avec soit des petites caméras ou leur téléphone cellulaire ont filmé la scène en question. Et évidemment, le soir même, c'était à peu près dans tous les bulletins de nouvelles de la Grande Pomme. Et ce que l'on sait, évidemment, les gens, on a appris que durant cette période de manifestation, beaucoup de gens avaient téléphoné au service d'urgence pour signaler ces manifestations. On voit visiblement que les New-Yorkais ont la corde sensible depuis les attentats du 11 septembre. Ouais. Mais en fait, malheureusement, ces fameux ovnis n'étaient rien d'autre que des ballons. En fait, dans la matinée, il y avait eu une cérémonie qui s'était tenue au Westchester Elementary School, où des enfants avaient apporté des ballons, en fait des assez gros ballons qui ressemblaient un peu à des perles, qui avaient une texture un peu blanchâtre. Et comme ils vantaient beaucoup ce matin-là, plusieurs de ces ballons se sont détachés de la grappe, se sont envolés, et évidemment, comme c'était des ballons à l'hélium, ils ont pris de l'altitude. Et lorsqu'on les a retrouvés au-dessus de Manhattan, évidemment, ils reflétaient la lumière du soleil, et les gens ont immédiatement pensé à des ovnis. Donc, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il y a eu une véritable observation, c'est l'interprétation que les gens en ont fait qui était un peu tirée par les cheveux. En fait, les gens concluent rapidement aux ovnis. Et tu sais que c'est pas la première fois, hein, lorsque l'on parle d'objets volants non identifiés, plus de 90% des observations rapportées trouvent une explication de façon rationnelle dans des événements un peu comme ceux-là. Ou bien il s'agit d'avions, d'hélicoptères, ou il s'agit encore de phénomènes atmosphériques ou encore des astronomiques, en Vénus étant le plus célèbre des ovnis. Moi, ce que je dis toujours lorsque les gens voient des ovnis, c'est qu'il faut toujours se dire que si les ovnis existent, et quand je parle de si les ovnis existent, je sous-entends si les ovnis sont réellement d'une nature exotique. Il faut essayer de se dire, ces engins-là doivent être exotiques. Ce que je vois, est-ce réellement exotique? Et dans le cas de l'observation de New York, non. Les objets ressemblaient à des ballons. C'était rien d'autre que ça. C'est-à-dire que quand on était dans la rue et on regardait ça et quand on regarde les images, il suffit aux auditeurs de taper, par exemple, OVNI New York et UFO New York et ils vont voir ces images. On a l'impression qu'il s'agit effectivement de petites sphères, de ballons qui volent dans le ciel. Rien de plus. Alors, tu connais l'expression, lorsque ça ressemble à un canard, lorsque ça marche comme un canard, que ça cancane comme un canard, c'est que c'est probablement un canard. Bon, donc c'est un canard dans le ciel de New York. Voilà. Par moi aussi, j'ai choqué plusieurs personnes en début d'émission en disant que moi, les miracles, je crois pas à ça. Je crois pas aux miracles. Je crois pas que le frère André a fait des miracles. Je n'y crois pas. Et je pense que dans les années 30, les familles québécoises avaient davantage besoin d'un bon médecin de famille que d'un faiseux de miracles. Mais bon, si on veut y croire, tant mieux. Puis si on veut le béatifier, le canoniser, le frère André, allez-y. Moi, ça change rien. Mais je crois pas aux miracles. C'est quoi d'abord le processus de béatification, de canonisation, Christian? Bon, d'abord, il faut préciser que le frère André, de son vivant, a fait beaucoup de miracles. Et quand on parle miracle, évidemment, on sous-entend guérison miraculeuse. 99% des miracles sont des guérisons miraculeuses. Donc, dans le cas du frère André, on parle que dès 1917, ce petit thaumaturge du Mont-Royal, comme on l'appelait, faisait près d'un miracle ou d'une guérison miraculeuse par jour. Mais ces dizaines, ces centaines de miracles faits de son vivant n'ont rien à voir ou ne comptent pas lorsqu'il s'agit du processus de béatification ou de canonisation.
Le frère André, à partir du moment où il est décédé en 1937, c'est à partir de là que le processus de béatification et de canonisation va s'enclencher. Et pour que cela puisse être porté à terme, on doit lui attribuer 2 miracles post-mortem. Donc, tous les miracles qu'il a fait de son vivant ne comptent plus. Alors, on lui a attribué un premier miracle, une première guérison miraculeuse après son décès, quelques années après son décès, en 1937, et ce qui lui a valu d'être béatifié en 1978 par Jean-Paul II. Et à partir de 1978, pour atteindre l'autre marche du podium, celle de la canonisation, on devait lui attribuer un nouveau miracle, ce qui s'est produit il y a quelques années, et puis on a remis à une sorte de tribunal ecclésiastique qui s'appelle la Congrégation pour la cause des saints à Rome. Et ce tribunal, donc, va soumettre cette pseudo-guérison miraculeuse à un comité d'experts, un comité médical. Et ici, il faut bien préciser que le comité médical n'a pas pour objectif de se prononcer sur l'aspect miraculeux de la guérison, mais bien sur son aspect inexplicable. Et ça c'est une grande nuance à faire. Ah, absolument. Donc, ce comité médical doit se prononcer sur cette guérison, et cette guérison, pour être valable aux yeux de l'Église, elle doit d'abord être immédiate. Donc, c'est-à-dire que la personne qui souffre, prenons quelqu'un qui souffre d'une arthrite chronique, cette personne-là doit ressentir un mieux-être dans son corps immédiatement après une dévotion au saint. Et dans le cas présent, bien sûr, c'est le candidat à la sainteté, c'est le frère André. Donc, il doit sentir un mieux-être immédiatement. Ensuite de ça, cette guérison ne doit pas être soignée par d'autres moyens. Parce que, évidemment, si cet individu prend toutes sortes de médicaments, on se posera la question, qui doit-on remercier, le frère André ou Jean Coutu? Hein? Et enfin, la dernière cause... Peut-être Jean Coutu va être canonisé aussi. Mais non, mais si l'individu prend des médicaments chez Jean Coutu, okay. On se pose la question, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent mieux? Les oui. médicaments achetés à la pharmacie ou finalement la prière faite au sein? Ouais. Et enfin, la dernière condition, la guérison doit être définitive. Mais dans ce cas-là, on le sait encore, il y a de nombreuses maladies qui peuvent rentrer dans des périodes de rémission pendant de longues années avant de réapparaître. C'est pourquoi, dans certains cas, on va attendre des années avant de se prononcer sur l'aspect définitif de la maladie. Mais j'ai pas fouillé le dossier, Christian Page, les 2 miracles en question qu'on attribue au frère André post-mortem, oui. Est-ce qu'on les connaît? Disons qu'il y a tout un aspect très mystérieux, très secret qui entoure ça. On sait que dans la dernière, on a appris à tout le moins que dans la dernière cause miraculeuse, il semblerait que la maladie soit une maladie de type cardiaque. Mais encore là, la médecine fait quand même place également un bémol là-dessus. On connaît mal l'évolution des maladies qui ne sont pas traitées. Hein, donc, un cancer qui ne sera pas traité. Évidemment, aucun médecin va jouer cette partie avec vous, va jouer ce jeu de dés en vous disant, vous avez un cancer, ne le soignez pas, et on va vous étudier pour voir comment la maladie d'elle-même va évoluer. On ne fait pas ça. Évidemment, il va y avoir un acharnement pour essayer de vaincre la maladie. Et comme on connaît mal l'évolution des maladies qui ne sont pas traitées, comment vraiment, est-ce qu'on peut réellement parler de miracle lorsque quelqu'un ne traite pas une maladie et que soudainement le corps va prendre le dessus et amener cet individu dans une voie qui n'était pas prévue par la communauté médicale? Quoi qu'il en soit, le comité médical qui se penche sur ces fameuses guérisons miraculeuses ne se prononce que sur l'aspect inexpliqué ou inexplicable de la guérison. OK, ce ne sont pas eux qui décident si c'est un miracle ou non. Absolument pas. Donc, à partir du moment où eux reconnaissent que la guérison semble inexplicable, alors là, le comité pour l'avancement de la cause des saints va se pencher là-dessus. Et évidemment, les miracles, il faut bien dire, ce sont des conditions sine qua non. Hein? Il faut absolument que ces miracles-là soient reconnus et attribués aux saints ou aux candidats de la sainteté pour qu'on puisse atteindre la marche de la béatification et la suivante, celle de la canonisation. Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui seront considérés par le comité. On va aussi évaluer la vie du personnage. Hein? D'abord, une sorte de comité où on va évaluer l'aspect moral de l'individu. Et dans le cas du frère André, évidemment, toute sa vie n'a été qu'un exemple de vertu. Hein? L'Église dit d'ailleurs que le candidat doit avoir, dans l'expression de sa qualité morale, avoir exercé la foi,
l'espérance et la charité de manière héroïque. Alors évidemment, dans le cas du frère André, ce constat de moralité, il est là, bien sûr. Ni moi, ni toi, ni aucun autre individu du public en général ne pourrait, même si on avait la prétention de pouvoir faire des miracles, comme certains individus là, que l'on retrouve un peu dans les milieux ésotériques et mystiques soutiennent pouvoir faire, évidemment là, ces gens-là ne pourraient pas être demain matin nommés saints, parce qu'évidemment, la qualité morale doit s'inscrire dans un contexte, disons, de la chrétienté. Le frère André correspond bien sûr à cet élément-là. Ouais. Donc, pour conclure, Christian, l'Église et les miracles, là, c'est le discours officiel, c'est quoi? Parce que moi, j'apprends que finalement, on a vérifié l'état de la maladie, mais on n'a pas vérifié si c'était réellement un miracle. Qui décide si c'est un miracle ou pas? L'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui décide. Mais tu sais que l'Église, elle est excessivement réservée par rapport à ces guérisons miraculeuses. Hein? On dit que l'Église préfère avoir 10 miracles non reconnus que d'avoir un faux miracle reconnu. Donc, elle est très prudente. Il y a 2 ans, moi, j'ai fait une série sur les reliques saintes et en coulisses, plusieurs représentants de l'Église m'ont dit trouver l'Église trop réservée par rapport aux miracles. Mais enfin, c'est quand même son choix. L'Église est très réservée. À Lourdes, par exemple, depuis que les gens vont à Lourdes, chaque année, on enregistre des dizaines de supposées guérisons miraculeuses à Lourdes. Et pourtant, depuis l'existence de Lourdes, seulement une 60aine d'entre elles ont été reconnues officiellement par l'Église. Donc, l'Église est très, très réservée. Et lorsqu'elle va prononcer dimanche la canonisation du frère André, nul doute que tout un comité d'experts s'est penché sur les soi-disant guérisons miraculeuses attribuées aux saints, et bien sûr, sa vie virtueuse va faire de lui un saint. Je pense que ce qu'il faut retenir, dans le cas du frère André, c'est davantage la vie d'un individu plutôt que le geste miraculeux lui-même. Et le frère André, et l'Église, finalement, a la même devise que la SAQ. À peu près. La modération a bien meilleur goût. Oui, c'est ça, justement. Merci, Christian. On se reparle mercredi prochain. OK. Salut. Mercredi à 2h30, évidemment. Après la pause, Catherine Rollet.